Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Oui, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut. Non. Tu marches devant moi. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Oui, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Dis-le avec moi. Je sais que tu m'aimes. Si tu es sûr de cet amour, dis je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes encore. Que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Ouais. Je sais que tu
gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Écoute ça. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Encore une fois, dis-le pour toi. Je sais que tu m'aimes. Alléluia. Bien-aimés, mesdames et messieurs, frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à votre émission Parole de vie. Aujourd'hui, nous sommes samedi et vous avez encore une autre édition de votre émission Parole de vie. Et je disais aujourd'hui, nous sommes samedi le 14 décembre. Et c'est vrai, il est 22h05, nous aurions voulu commencer un peu plus tôt, mais voilà, il y a des difficultés techniques auxquelles nous faisons face à chaque fois que nous faisons ces émissions. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles souvent nous accusons des petits retards sur les heures qui vous ont été proposées et d'ailleurs qui défilent souvent sur votre écran lorsque vous avez une de nos émissions. Et aujourd'hui, ce soir, dans l'émission Parole de vie, nous allons parler d'un thème, mais alors des plus importants, puisque ce thème traite de la foi chrétienne même, de l'essence même de la foi chrétienne. Ce soir, nous parlons du thème le Jésus de la croix. Le Jésus de la croix. Qu'est-ce que la croix? Et quel était le but de la croix? Et qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Et quel est l'impact de cet acte-là qu'il a posé à la croix sur nos vies en tant que croyants en la bonne nouvelle? Je vais vous inviter, c'est la première fois que je dis ça dans une de nos émissions, à partager massivement ces émissions que nous partageons. Nous ne le faisons pas pour notre gloire, mais nous le faisons pour la gloire de Dieu, afin que le plus grand nombre soit informé de ce qui concerne le royaume des cieux, de ce qui concerne la foi chrétienne et de ce qui concerne le salut. Et donc, nous éprouvons des difficultés parce que nos pages sont constamment bloquées à cause peut-être de la vérité que nous disons ou à cause du fait que certaines personnes qui chantent Christ ou bien qui parlent de Christ le font pour un gain personnel. Parce que nous avons eu à avoir des vidéos bloquées à cause des chansons que nous avons passées et que nous pensions le faire pour édifier les frères, pour édifier l'Église de Christ. Nous pensions que ces chansons étaient faites pour répandre la bonne odeur de Christ au travers le monde, mais certains le font pour des gains personnels. Et à cause de ça, nous avons constamment des blocages sur nos pages. Et donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse ce soir. Ce qui nous intéresse, c'est le message qui nous rassemble. Et j'ose croire que vous partagerez pour la gloire de Dieu ces messages que nous partageons avec vous pour édifier le plus grand nombre.
Et donc je disais, bien-aimés, que ce soir nous parlerons, pardonnez-moi, donnez-moi juste une minute. Et donc je disais que ce soir nous parlerons sur le thème le Jésus de la croix. Pourquoi le Jésus de la croix? Vous savez, aujourd'hui, il y a une mauvaise compréhension du terme de la croix. Il y a une mauvaise compréhension de l'évangile de la croix. Il y a une mauvaise ou une mauvaise interprétation de l'œuvre de la croix. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a mis à cœur de faire cet enseignement pour que les gens comprennent qu'est-ce que la croix et quel était le but pour Jésus d'aller à la croix. Et donc, nous allons prendre des passages dans la Bible et qui vont nous permettre de comprendre mieux les définitions de ces différents termes que nous employons. Mais avant tout, nous allons commencer, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons et nous t'exaltons. Nous te célébrons, Père. Et nous te donnons, Seigneur, de multiples actions de grâce. Parce que, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a affranchis, c'est-à-dire par Christ. Il nous a donné une victoire, Seigneur, qui est au-dessus de toute victoire, Seigneur, qui se peut nommer dans le monde, sur la terre et dans tout l'univers. Car il nous a donné la victoire sur le péché. Seigneur, nous te célébrons et nous te glorifions de ce que notre vieil homme a été mis à mort par l'œuvre de Christ à la croix. Nous te glorifions parce que nous pouvons parler aujourd'hui comme des personnes transformées, renouvelées, Seigneur, comme des personnes nettoyées, dont les vies ont été changées, dont les vies ont été transformées pour la gloire de ton nom, pour ton royaume, Seigneur. Éternel, nous prions que ces mots que nous disons, Seigneur, que tu mets dans nos bouches, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu as préparé un auditoire pour ces mots. Et nous savons, Seigneur, ô Dieu de grâce, de miséricorde, que tu utiliseras, Seigneur, ces canaux, ces vases vides que nous sommes, Seigneur, pour donner à boire, pour donner, éternel, ô Dieu, à boire de la source d'eau vive, Seigneur. Père, nous te célébrons, nous te glorifions, nous implorons, Seigneur, que ton Esprit éternel soit celui qui parle ce soir. Père éternel, toutefois que la chair se taise, Seigneur. Toutefois que tout ce qui est de l'homme, Seigneur, se taise et que toi seul puisses parler, Seigneur. Éternel Dieu, que cela, éternel, transforme nos vies. Nous te célébrons et te magnifions parce que tu nous remplis d'une grande joie, Seigneur. Éternel, une joie qui déborde au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous, bien-aimés, nous ne nous plaignons pas. Le Seigneur me mettait à cœur pendant que je priais parce que hier encore, nous finissions le thème que fais-tu devant les épreuves? Et je pense que c'est une épreuve de plus pour nous que de savoir que lorsque nous prêchons l'évangile, il y a une tentative de musellement de la part de l'ennemi. Il y a une tentative de découragement de la part de l'ennemi qui veut nous empêcher, qui veut nous empêcher et restreindre en quelque sorte le domaine dans lequel nous exerçons. Et donc, bien-aimés, nous allons commencer avec ce thème ce soir, le Jésus de la croix. Et nous allons lire dans la parole de Dieu et nous allons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, comme à chaque fois d'ailleurs que nous partageons avec vous la parole de Dieu. Nous allons nous laisser conduire par l'Esprit et pour voir ce que Dieu veut nous dire, pour voir ce que Dieu voudrait nous faire comprendre ce soir. Donc nous allons commencer en lisant l'évangile de Luc dans la Nouvelle Alliance, le chapitre 23, et à partir des versets 33 et 34 pour commencer. Donc je disais Luc 23, les versets 33 et 34. Il dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne,
c'est-à-dire Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Bien-aimés, la Bible nous parle ici, et d'ailleurs c'est un long récit qui a commencé depuis plusieurs chapitres maintenant, jusqu'au chapitre 23, où Christ a été arrêté, où il a été maltraité, où il a souffert entre les mains des pharisiens et des principaux sacrificateurs, où il a souffert entre les mains des Romains. Et après cela, la Bible nous dit dans Luc 23, 33 et 34, que lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ce lieu-là, c'est le lieu que la Bible, le terme hébreu dit Golgotha. Et à ce lieu-là, la Bible dit qu'ils furent crucifiés. Ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs. Parce qu'avant ça, la Bible nous parle des deux malfaiteurs qu'on conduisit avec Jésus à la croix pour être crucifiés. À la montagne pour être crucifiés. Oh, la Bible nous parle de la crucifixion de Christ avec deux malfaiteurs. C'est-à-dire que Christ a été mis au milieu. La Bible dit que l'un était à gauche et l'autre était à droite. Imaginez-vous, mes frères, combien un homme qui est venu avec pour mission de sortir le monde dans le péché, de sortir le monde dans la mort à laquelle il était destiné, combien cet homme-là a été mis au nombre des malfaiteurs, a été mis au nombre des personnes de mauvaise vie, des assassins. Ça veut dire qu'il a été, il a été confondu aux assassins. Il a été confondu aux brigands. Et nous allons comprendre plus tard, lorsque nous développerons, lorsque nous avancerons dans notre argumentaire. Ils furent arrivés à Golgotha et ils le crucifièrent là. C'est-à-dire, ils le mirent sur la croix. Ils mirent Jésus sur la croix et ils mirent à sa droite un brigand sur la croix. Ils mirent à sa gauche un autre brigand sur la croix. Ça veut dire qu'il y avait trois croix. Il y avait trois croix ce jour-là. Il y avait trois crucifixions ce jour-là. Mais est-ce que les trois crucifixions avaient la même valeur? Est-ce que les trois croix avaient la même valeur? Vous savez, Jésus, dans les chapitres précédents, celui-ci, avait commencé à parler à ses disciples de la croix. Est-ce un hasard ou est-ce une coïncidence que Jésus parlait à ses disciples de la croix et que ce même Jésus vient mourir sur la croix? Est-ce un hasard? Est-ce une coïncidence? Je vous dirai non. Ce n'est pas un hasard. Le Jésus qui parlait de la croix, depuis le commencement de sa mission, ce Jésus-là savait par quelle mort il allait mourir. Et d'ailleurs, il disait, lorsqu'il est passé devant le temple, il disait, détruisez ce temple et moi en 3 jours je le relèverai. Et les gens qui l'entendirent pensaient qu'il parlait du temple de Pierre, du temple de Jérusalem. Et la Bible nous dit qu'il parlait, lui, de la mort qu'il allait mourir à la croix. Et le Jésus de la croix, c'est cet homme-là qui s'est distingué parmi toutes les personnes qui étaient crucifiées du fait que lui, il a été crucifié, non pas parce qu'il avait cassé des maisons, non pas parce qu'il s'était opposé aux Romains, non pas parce qu'il s'était opposé, qu'il avait cherché à prendre une autorité quelconque, à remplacer par peut-être Pilate.
non pas pour ça, mais parce qu'il disait des paroles qui étaient des paroles de vérité. Parce qu'il avait dit, je suis venu afin que vous ayez la vie. Je suis venu pour ramener le royaume des cieux sur la terre. C'est la raison, l'une des raisons pour lesquelles il a été crucifié. Il n'a pas été crucifié parce qu'il tendait des embuscades aux armées romaines et qu'il faisait mourir des soldats romains. Il n'a pas été crucifié parce qu'il était un rebelle. Mais il a été crucifié parce qu'il était un homme qui disait des vérités que le monde ne voulait pas écouter. Et les gens ne voulaient pas accepter les vérités, les paroles que Jésus disait. Et à cause de ça, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis au milieu des brigands, ils l'ont traîné comme un malfaiteur, ils l'ont fait souffrir, ils l'ont maltraité et ils l'ont amené jusqu'au lieu du crâne pour le crucifier. Bien-aimés, je nous amène quelque part. J'aimerais que nous soyons très attentifs parce que je veux que nous comprenions que Christ qui est allé à la croix, il est allé injustement à la croix. Lui, il n'avait pas connu le péché. La Bible nous dit cela dans 2 Corinthiens. Il dit que lui qui n'avait point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché à cause de toi, à cause de moi. Mon frère, c'est moi qui étais brigand. C'est toi qui étais menteur. C'est nous qui vivions dans toutes sortes de mauvaises vies et c'est nous qui méritions la condamnation, qui méritions la crucifixion, qui méritions d'être mis au milieu des brigands, d'être mis à mort. C'est nous qui méritions cela. Mais lui, il est venu, il a accepté de porter la mort qui nous était destinée, la crucifixion, la condamnation qui nous était destinée. Et il est allé à la croix. Juste pour des injustes, pour des impies. Lui droit pour des hommes qui marchent dans les vanités de leur cœur. Lui, Seigneur, pour des esclaves. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Bien-aimés, j'aimerais que nous soyons attentifs parce que nous allons quelque part. Le Jésus de la croix, c'est le thème de ce soir. Et c'est Jésus-là, la Bible nous dit qu'il n'avait pas connu de péché. La Bible nous dit même qu'on n'entendait pas sa voix sur les toits. Quand on parle d'entendre sa voix sur les toits, ça ne veut pas dire que Jésus parlait doucement. Mais ça veut juste dire que Jésus n'était pas un homme querelleur. Un homme qui se disputait. Par exemple, aujourd'hui, si je sors et que je trouve devant ma maison un homme qui est en train de mettre de la saleté devant ma porte, je peux me retrouver en train de me tirailler avec cet homme. Mais la Bible nous dit que Jésus n'était pas un tel homme. Jésus était un homme dont on n'entendait pas la voix sur les toits. Ça veut dire que quand il parlait, il ne parlait pas pour se quereller avec des gens. Il ne parlait pas pour contredire les gens. Il ne parlait pas pour se disputer avec les gens. Mais il parlait pour transmettre quelque chose. Il parlait pour transmettre quelque chose qu'il avait. Il parlait pour transmettre la vie. Et ce Jésus-là, c'est lui qui a été arrêté. C'est Jésus qui est venu dire aux gens, détournez-vous de vos péchés. C'est Jésus qui est venu dire aux gens, quand on vous dit, œil pour œil, dent pour dent, je vous dis d'aimer même vos ennemis. C'est Jésus dont on disait que celui qui te perce l'œil, perce lui aussi l'œil. Jésus dit, celui qui te frappe à la joue gauche, tends-lui la droite. C'est ce Jésus-là qui a été emmené à la croix. Celui-là qui est venu amener, qui est venu amener la réconciliation. Celui-là qui est venu dire aux gens, détournez-vous, renoncez à vos actes de barbarie. Renoncez à vos tueries.
renoncez à vos querelles. Celui-là qui est venu dire que quand tu as 2 manteaux, prends un et donne à celui qui n'en a aucun. Celui-là qui est venu dire, si quelqu'un te prend injustement ce qui est à toi, ne lui demande pas de te le remettre, laisse-le avec. C'est celui-là qui a été amené à la croix. Bien-aimé, je suis en train de nous faire comprendre le scandale de la croix. Combien est-ce que c'était injuste d'amener cet homme à la croix? C'était un grand scandale. C'est le scandale de toute l'humanité. C'est le scandale de toute l'humanité. Un homme qui est venu avec de bonnes intentions, qui est venu avec un cœur conciliant, qui est venu dire aux gens, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est cet homme-là qui a été amené à la croix, qui a été amené et mis au milieu des brigands. Bien-aimés, soyons attentifs ce soir. Je sens que Dieu est en train de nous amener quelque part. Je sens que Dieu est en train de nous dire quelque chose de très important. Bien-aimé, comme je disais, il a été mis, comme nous avons lu dans le verset 34, il dit qu'il a été mis, dans le verset 33, on a mis un des brigands à gauche et l'autre à sa droite. Et Jésus, malgré qu'il a été crucifié, malgré que les gens l'ont traité de toutes les manières, malgré cela, Jésus dit une parole. Au verset 34, il dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Regardez cet homme encore, qui est venu amener la paix, qui est venu dire aux gens, pardonnez à vos ennemis, aimez vos ennemis, qui est venu dire, donnez à manger à ceux qui ont faim. Cet homme-là, injustement, il est amené à la croix, et il est crucifié. Et cet homme, au milieu des 2 brigands, c'est lui qui est le seul à dire, Père, pardonne à ceux qui me crucifient, mais qui me crucifient injustement. Je vous ai dit qu'il y avait 3 croix. Il y avait 3 personnes qui étaient crucifiées. Et des 3, les 3 croix n'avaient pas la même valeur. Et les 3 personnes n'avaient pas la même réputation. La Bible nous dit que les autres étaient des brigands. Les autres étaient des malfaiteurs. Mais avant ça même d'ailleurs, lorsqu'il avait été arrêté et mis en prison, quand on est venu demander qui voulez-vous qu'on libère, il y avait encore un autre homme qui était un brigand. C'est-à-dire, à toutes ces étapes, il a été confondu au brigand. Il y avait un autre, et la foule a demandé qu'on les libère Barabbas. Le brigand, qu'on les libère Barabbas. Le tendeur d'embuscade, qu'on les libère Barabbas. L'assassin. Et qu'on crucifie Jésus à sa place. C'est-à-dire même celui qui posait la question se disait que puisque je suis devant des Juifs et que ces personnes-là connaissent cet homme et qu'ils connaissent ses enseignements, qu'ils connaissent ce de quoi il a parlé pendant tout son ministère sur la terre, je suis sûr que si je leur demandais, ils vont demander qu'on le libère parce que cet homme voulait laver sa main de la mort de Christ. Et cet homme-là s'était trompé sur la nature de l'homme. Et le peuple a demandé, les Juifs ont demandé qu'on le libère Barabbas, le brigand, le malfaiteur. Et après cela, lorsqu'il a été amené à la croix, il a été mis encore au milieu d'autres brigands. Bien-aimés, c'est ce Jésus-là que je suis en train de vous parler ce soir. C'est ce Jésus-là que pendant qu'il marchait, lorsqu'il avait croisé des aveugles, il leur avait ouvert les yeux. Lorsqu'il avait croisé des pécheurs, il leur avait rendu leur péché. C'est ce Jésus-là qui a parlé lorsque Bartimée était venu devant lui. Et pour lui dire, que tes yeux s'ouvrent, et les yeux de Bartimée se sont ouverts. C'est ce Jésus-là
que lorsque Lazare était dans le tombeau, il est venu. La Bible nous parle de Jésus et de l'histoire de Lazare. La Bible parle des Juifs qui étaient autour de Marie, qui étaient autour de Marthe, sa sœur. Les Juifs étaient là. Ils ont vu Jésus ressusciter Lazare, qui avait fait 4 jours dans le tombeau. Ils ont vu les yeux des aveugles s'ouvrir. Ils ont vu des sourds entendre. Ils ont vu des paralytiques se lever. Et ce sont ces mêmes Juifs qui ont demandé que Christ soit crucifié et qu'un brigand soit libéré. C'est de ce Jésus-là que je vous parle. Que même le bien qu'il a fait, on le lui a rendu en mal. C'est de ce Jésus-là que je vous parle, bien-aimés. Et j'aimerais que nous soyons attentifs à cela. Et malgré tout cela, oh, je serais à sa place, j'aurais dit, mais Père, après tout ce que j'ai fait, ces gens ont encore l'audace de me crucifier. Ces gens ont encore le toupet de me mettre à mort. Seigneur, frappe-les. Peut-être je serais à sa place, j'aurais réagi de la sorte. J'aurais appelé peut-être le feu du ciel pour les consumer. Et souvenez-vous de ce que Jésus avait dit quand il était devant le tombeau de Lazare. Seigneur, je te rends gloire parce que tu m'exauces toujours. Il savait que Dieu l'exauce toujours. Et il savait qu'en demandant à Dieu le pardon pour les personnes qui le crucifiaient, Dieu allait leur pardonner leurs péchés. Et quand Christ disait pardonne-leur, il ne parlait pas seulement de ceux qui le crucifiaient, mais il parlait de tous ceux qu'il a portés en lui, de tous ceux dont les péchés ont été chargés sur lui et qu'il était allé à la croix pour mourir. Christ disait, Père, pardonne à Désiré parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est à cause de cette parole de Christ qu'aujourd'hui je peux espérer au pardon. Que je peux aspirer à vivre une vie nouvelle en Dieu. Si Christ n'avait pas relâché cette parole-là, cette parole remplie de vie et de bénédiction ce jour, je ne sais pas quelle serait notre destinée. Il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne à ceux qui me crucifient, mais non seulement à eux, mais pardonne aussi à ceux pour qui j'ai porté le péché, pour mourir sur cette croix. Pardonne à Élisée, pardonne à Mathurin, pardonne à Babacar, pardonne à Traoré, pardonne à Jean-Luc, pardonne à Clinton, pardonne à Leroy, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce Jésus-là qui a été crucifié. Bien-aimés, nous parlons du Jésus de la croix. Le Jésus qui est mort injustement pour nous. Mais bien-aimés, il y a une question que nous devons nous poser. Nous avons lu que Christ a été amené sur la croix et qu'il a été crucifié. Sur la montagne et qu'il a été crucifié à la croix. Et si nous lisons au chapitre, au verset 46, nous voyons, la Bible nous dit que Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon âme entre tes mains. Et en disant cela, il expira. C'est-à-dire, quand il a dit cela, il a poussé son dernier soupir et il est mort. Bien-aimés, suivons les étapes. Le Jésus a été maltraité, il a été arrêté, il a été maltraité, il a été mis en prison, il a été frappé, il a été emmené jusqu'à la montagne. Et à la montagne, il a été crucifié. Il a été crucifié et il a demandé, pendant qu'il était à la croix, le pardon de Dieu pour nous tous. Et après cela, il a dit ces paroles encore, Père, je remets mon âme entre tes mains, et la Bible nous dit qu'il expira. Il est mort.
il est mort. Il est mort. Lisons les versets 25, les versets 50 à 54. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Il n'avait point participé à la décision, aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat et le sabbat allait commencer. Bien-aimés, nous allons quelque part. La Bible nous dit qu'après avoir souffert, Christ a été crucifié et après être mort, il y avait un homme, un conseiller nommé Joseph, le Joseph d'Arimathée. Il était bon, il était juste. Il a demandé le corps de Jésus. Et Pilate lui a accordé de prendre le corps de Jésus. Et la Bible nous dit quelque chose de très important que nous devons comprendre. C'est le but de cet enseignement. La Bible nous dit que cet homme s'est rendu, il a demandé le corps de Jésus. Et au 53, la Bible dit, il le descendit de la croix et l'enveloppa d'un linceul. Il le descendit de la croix. Il fallait que Jésus passât par la croix. Mais il ne fallait pas que Jésus restât à la croix. Parce que s'il restait à la croix, le tout n'était pas joué. S'il restait à la croix, oh bien-aimé, l'espérance n'allait pas naître. Il fallait qu'il descendît de la croix. Et la Bible nous dit dans le verset 53, il le descendit de la croix. Il le descendit de la croix. Et il l'enveloppa d'un linceul. C'est-à-dire qu'on a préparé son corps pour l'ensevelissement. Et il le mit dans un tombeau nouveau, taillé dans un rocher. Et dans ce tombeau, personne d'autre n'avait été mis avant lui. Bien-aimé, le Jésus qui est mort, et qui a été crucifié et qui est mort, il n'est pas resté à la croix. Ce Jésus-là, il a été descendu de la croix et il a été mis au tombeau. Aujourd'hui, nous devons comprendre que ce Jésus-là n'est pas resté à la croix. Que ce Jésus-là n'est pas demeuré dans la position de crucifié. La croix était une étape dans la vie de Jésus. Mais Christ ne pouvait pas rester à la croix. Parce qu'en restant à la croix, il serait inutile pour le monde. En restant à la croix, Jésus serait inutile pour le monde. En restant à la croix, Jésus n'aurait eu aucun impact pour le monde. On aurait compté sa mort comme d'un homme bon qui a été crucifié un jour. Et voilà, qui est sur une croix, qui se trouve dans un endroit, je ne sais pas, à Golgotha, et qu'il fallait aller là-bas pour le voir, sur cette croix, pendu et crucifié. Mais la Bible nous dit, il le descendit de la croix et l'enveloppa. Parce que le descendre Jésus de la croix, c'est une autre étape. Descendre Jésus de la croix, c'est une autre phase du processus. Et il l'enveloppa. Ils enveloppaient Jésus. Et il le mit dans un tombeau. Il est mort. Il a souffert. Il a été crucifié. Il est mort. Et après, ils l'ont amené dans le tombeau. Il a été enseveli. Il n'est plus resté à la croix. Mais ils l'ont amené dans le tombeau.
Est-ce qu'il est resté aussi dans le tombeau? Nous allons voir cela. Bien-aimés, on peut tomber dans cette erreur-là, de penser que lorsqu'on parle de l'évangile de la croix, qu'on parle de l'évangile d'un Jésus qui est sur la croix. Si Christ était resté sur la croix, il n'aurait eu aucune valeur. Je pèse mes mots, il n'aurait eu aucune valeur pour le monde. Il aurait été inutile pour le monde. De la même manière, s'il n'était pas passé à la croix, il aurait été inutile pour le monde. Il n'aurait pas eu de sens à ce que Christ vienne sur la terre et qu'il ne passa pas par la croix. Et comme il n'aurait pas non plus eu de sens que Christ alla à la croix et qu'il y resta. Bien-aimés, nous voulons comprendre bien ces choses. Il descendit de la croix, il l'enveloppait d'un linceul et il le mit dans un tombeau nouveau. Il le mit dans un tombeau nouveau. Lorsqu'on parle de l'évangile de la croix, ce n'est pas pour dire que Christ se trouve encore à la croix. Christ n'est plus à la croix. Il avait été descendu par Joseph d'Arimathée et ceux qui l'ont aidé. Et il avait été enveloppé et mis dans le tombeau. Changeons ce concept-là, cette manière de croire, de penser et de parler, où on dit, je regarde à la croix et je vois Jésus là-bas. Si tu regardes à la croix aujourd'hui, tu ne verras pas Jésus là-bas. Christ t'invite toi à porter ta croix chaque jour et à le suivre. Il n'a pas dit que je vais rester à la croix et vous allez me regarder à la croix pour me voir. Si tu regardes à la croix, tu verras rien qu'une croix vide. Christ a été mis à la croix, descendu, mis au tombeau. Quand on dit le Jésus de la croix, ce n'est pas qu'il y est toujours. Jésus n'est plus à la croix. Jésus est descendu de la croix. Il n'est plus là-bas. Quand on parle aujourd'hui de la croix, de quoi parle-t-on? Si vous lisez les épîtres de Paul, vous comprendrez pourquoi aujourd'hui nous devons parler de la croix. Quelque part, Jésus disait, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, il faut que nous gardions en mémoire que Christ est passé à la croix, mais qu'il y est passé injustement. Il faut que nous comprenions que Christ a été crucifié, mais qu'il a été crucifié injustement. Et c'est de là, je vous parle du scandale de toute l'humanité. Scandale! Quel scandale! Un homme de bien, un homme qui est venu apporter la solution aux maux de la terre et qui a été amené injustement à la croix. De juste qu'il était, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous recevions par lui la justice de Dieu. De juste qu'il était, il a été crucifié, afin que nous soyons libérés de la condamnation. Quand on parle de la croix, on parle des souffrances de Christ pour le péché. Pour que nous comprenions l'ampleur, le prix que nos péchés ont coûté à Dieu. Oh, nous n'avons pas été rachetés à un prix vil, à un vil prix, mais nous avons été rachetés par le prix de la vie de Christ. Il a été mis à mort. Mis à mort pour toi, pour moi, mon frère. Nous avons été rachetés par le prix du sang de l'agneau sans tache.
C'est de ça, quand on parle de l'évangile de la croix, on parle de cela pour que nous comprenions le prix auquel nous avons été rachetés. Faites ceci en mémoire de moi et en souvenir. Quand vous partagez mon corps et mon sang, dites-vous que c'est de la même manière que j'ai été brisé, que mon sang a coulé pour vous. Quand on parle de la croix, c'est en souvenir au sacrifice de Christ. Mais ce n'est pas pour dire que Christ y est toujours. Parce que j'entends des gens dire que je regarde à la croix et je vois Jésus et je dis Jésus, aide-moi. Mais le Jésus de la croix n'aurait été d'aucune utilité pour le monde. Il n'aurait pas pu t'aider en restant à la croix. En restant à la croix, il était muet. En restant à la croix, il était immobile. En restant à la croix, il n'entendait pas, il ne pouvait pas entendre tes prières. En restant à la croix, il ne pouvait pas entendre tes supplications. C'est pour ça qu'il fallait qu'il soit descendu de la croix et qu'il soit mis dans un tombeau. Lisons Marc au chapitre 16 à partir du verset 5, les versets 5 à 8, et nous allons comprendre quelque chose d'important. Marc chapitre 16, les versets 5 à 8, je lis, il dit, elles entrèrent parlant de Marie et de Marie de Magdala, de Marie mère de Jacques et de Salomé. Elles entrèrent dans le sépulcre lorsqu'elles allaient vers, pour aller oindre le corps de Jésus avec des aromates, avec des parfums. Elles entrèrent dans le sépulcre au verset 5 et elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées, c'est-à-dire elles eurent peur. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, qui a été mis à la croix. La Bible nous dit, il est ressuscité, il n'est point ici. Si Jésus était resté dans le tombeau, j'ai dit, il nous aurait été d'aucune utilité. Ici, il dit, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où ils l'ont mis. Regardez vous-même, même dans le tombeau, Jésus n'y est plus. Ceux qui gardent Jésus à la croix, que font-ils du tombeau? C'est une hérésie que de prêcher un Jésus qui se trouve encore à la croix. C'est une hérésie que de montrer un Jésus qui se trouve encore à la croix. Il n'est plus à la croix. Il est descendu, il a été mis dans le tombeau. Et la Bible dit que quand 3 jours après, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé allaient au tombeau, la Bible nous dit qu'ils ont trouvé un jeune homme qui était vêtu d'une robe blanche, qui leur a dit, vous cherchez le Jésus qui avait été mis à la croix, qui est descendu et qui a été mis dans le tombeau, mais il n'est plus dans ce tombeau, il n'est plus ici, il est ressuscité. Il est ressuscité, mes frères. Il est ressuscité, bien-aimés. Il est ressuscité, mes sœurs. Oh, quelle perte ça aurait été que Jésus mort restasse à la croix. Quelle perte ça aurait été. Quelle perte ça aurait été qu'il restât dans le tombeau. Quelle perte ça aurait été. Il serait mort en vain. Mais la Bible nous dit, il n'est plus ici. Il n'est plus dans ce tombeau où ils l'ont mis. Regardez, voyez vous-même. Vous pouvez aller à Jérusalem. Ce tombeau existe jusqu'à aujourd'hui et il est vide. Oh, les hommes, les disciples du diable font toutes sortes de démagogie pour montrer, pour tromper le monde, dire que son corps avait été volé et caché pour créer une fausse histoire. Mais je vous dis, c'est votre problème là-bas. Moi, je crois en ce que la Bible me dit et cette Bible a été écrite depuis longtemps, avant vos documentaires d'Illuminati, avant vos documentaires de francs-maçons, pour tromper le monde. Il n'est plus à la croix. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Oh Seigneur, merci pour l'espérance. Merci pour la résurrection.
Parce que aujourd'hui, où serais-je s'il n'était pas ressuscité? Merci Seigneur pour la résurrection. Lorsqu'on parle du Jésus de la croix, bien-aimé, ce n'est pas pour dire que ce Jésus-là y est encore. Que Jésus y est encore. Lorsqu'on parle du Jésus de la croix, on parle des souffrances pour le péché. On parle du scandale de l'humanité. On parle du souvenir du prix qu'a coûté nos péchés. Ce n'est pas pour dire que Jésus y est encore. Jésus n'y est plus, bien-aimé. Il n'y est plus, bien-aimé. Il a été descendu par Joseph d'Arimathée. Il a été mis dans le sépulcre et il est sorti. Et quand nous continuons la lecture, il dit, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède. Comment celui qui est à la croix peut précéder les disciples à Galilée? Comment celui qui est à la croix peut parler, peut dire, allez dire? Comment celui qui est à la croix aurait pu parler à ce jeune homme pour lui dire, dis-leur d'aller dire à mes disciples et à Pierre que je les précède en Galilée? Comment celui-là aurait pu parler s'il était resté à la croix? Comment aurait-il pu parler s'il était resté dans la mort, dans le tombeau? Nous ne prêchons pas un Christ mort, mais nous prêchons un Christ qui est vivant, qui est ressuscité par la puissance de la droite de Dieu et qui vit pour l'éternité. C'est pour ça que nous, chrétiens, nous avons de l'espérance. C'est pour ça que nous avons la foi. Parce que nous ne croyons pas en un Christ qui est mort et qui est demeuré dans la mort. Nous croyons au seul homme qui n'a pas pu être retenu par le séjour des morts et par la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, il était Seigneur et il est sorti par la droite de Dieu. Et aujourd'hui, il vit pour l'éternité. Le Jésus de la croix, il est au-dessus. Nul ne peut le dépasser. C'est lui qui me tient la main et je l'aime. Il me tient la main et je l'aime. Comment aurait-il pu tenir ma main en restant à la croix? Avec les mains crucifiées et les pieds crucifiés, comment aurait-il pu me tenir les mains? C'est une hérésie diabolique, mes frères, que de croire que Jésus demeure à la croix. Que de présenter un Jésus qui se trouve encore à la croix. De présenter un homme qui est encore à la croix. C'est une hérésie et ça vient du diable. Sortez de cette croyance-là. Répentez-vous si vous avez cru à un Jésus qui se trouve encore à la croix. Et que Dieu vous pardonne pour pour cette hérésie, pour ce blasphème. C'est blasphématoire que de dire que Jésus y est encore, que Jésus est encore à la croix. C'est un blasphème. Il n'y est plus. Allez dire à ses disciples et à Pierre qui les précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Comment pouvait-il voir quelqu'un qui est encore à la croix? Comme il vous l'a dit. Il avait dit cela depuis avant d'aller à la croix. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis parce qu'elle-même ne comprenait pas cela. Elle-même avait peur de savoir que mais ce Jésus-là, il est ressuscité. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Bien-aimés, il est descendu de la croix. Et vous pouvez trouver ce récit aussi dans Jean au chapitre 20. À partir du verset 11. Bien-aimés, quel est donc le but de la croix? Aujourd'hui, nous ne parlons pas, nous n'allons pas nous attarder sur la résurrection, mais nous nous attardons sur la croix. Quel est le but de la croix? Pourquoi il fallait qu'il passe par la croix? Pourquoi il fallait que Christ meure? Pourquoi? Quel est donc le but de la croix? Quel est donc le but? Quelle est donc l'utilité pour Christ d'aller à la croix? Lisons Éphésiens chapitre 2.
Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 15. La Bible nous dit, non, lisons à partir du verset 14. La Bible nous dit, car il est notre Père, lui qui des deux n'a fait qu'un, et qui a renversé le mur de l'inimitié. Vous savez, il y avait une inimitié entre l'homme et Dieu. Et il fallait que ce mur soit renversé. Et la Bible nous dit que Christ, des deux, il n'a fait qu'un. Il a renversé le mur de la séparation, le mur de l'inimitié. Et au verset 5, il dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Il fallait que par sa chair, qu'il anéantisse la loi des ordonnances dans ses préceptes. Il fallait que ce soit par sa chair. Parce que la mort que nous devions mourir, c'est une mort qui allait commencer dans notre chair. Et il fallait que quelqu'un porte cette mort. C'est la raison pour laquelle il fallait que Christ passât par la croix. Ce n'était pas pour aller demeurer là-bas. Ce n'était pas pour aller faire beau là-bas. Et qu'aujourd'hui, qu'on fasse des objets d'art de lui à la croix. Ce n'était pas le but, ce n'était pas la raison. Il fallait que la loi des ordonnances dans ses préceptes soit détruite. Au verset 16, il dit, et de réconcilier. Il dit d'abord dans la suite du verset 15, il dit lui-même, avec les deux, il a fait un seul. Il a créé un seul homme nouveau en établissant la paix. Et au verset 16, il dit, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. La croix était un moyen pour détruire l'inimitié qui existait entre Dieu et l'homme. Christ est allé à la croix pour détruire cette inimitié-là, pour que l'homme ne soit plus ennemi de Dieu, pour que l'homme ne soit plus séparé de Dieu, que l'homme soit uni une fois pour toutes avec Dieu. Lui qui des deux n'a fait qu'un. Il fallait que Christ fasse des deux un seul homme nouveau, mais il fallait que ce soit fait par sa chair. Il fallait que ce soit fait par la croix. Il fallait qu'il réconciliât l'homme avec Dieu par la croix. La croix était un lieu de réconciliation entre Dieu et l'homme, pour que le péché de l'homme soit mis à mort. C'est ça le but de la croix. Colossiens chapitre 1 d'abord verset 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Colossiens chapitre 1 verset 20. Il dit, il a voulu par lui, c'est-à-dire par Christ. Lisons à partir du verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude d'abord habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. C'est-à-dire que la mort de Christ à la croix était pour la réconciliation de ce qui est sur la terre et ce qui est aussi dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La croix était un lieu de réconciliation, on l'a dit premièrement, et un lieu de paix. Il fallait que Dieu fasse la paix par Christ à la croix, entre lui et nous. Parce qu'il y avait une inimitié. Il y avait une séparation. Il y avait un mur, un grand fossé entre Dieu et nous.
Et il fallait que ce fossé-là soit comblé. Il fallait que ce mur soit renversé et que l'inimitié soit détruit entre Dieu et nous. C'est la raison, c'est le but du passage de Christ à la croix. Et nous pouvons voir encore dans le chapitre 2, le verset 14. Chapitre 2, verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Vous savez, il y avait des ordonnances d'un acte qui subsistait contre nous et que tant que cela subsistait, nous n'avions pas d'espoir, nous n'avions pas d'espoir, si je peux le dire ainsi. Il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas d'issue pour nous. Tant que l'acte, que les ordonnances de cet acte subsistaient. Souvenez-vous, Dieu avait promis, je vous donnerai un avenir et de l'espérance. Et pour que cet avenir et cette espérance viennent, il fallait que l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous soit effacé. Et pour qu'elle soit effacée, il fallait que Christ passât par la croix. C'est pour ça qu'il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous. Les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit. Il fallait que cet acte soit détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. La croix était un lieu de dépouillement. Il fallait que Christ aille à la croix pour dépouiller les dominations et les autorités. Dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, il fallait qu'il aille à la croix pour te dépouiller de les forces, de la force qu'ils avaient sur toi, de la force qu'ils avaient sur ta vie, de la force qu'ils avaient sur ta famille, de la force qu'ils avaient sur tes entreprises, de la force qu'ils avaient dans tous les aspects de ta vie. Il fallait qu'il dépouillât les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement. Il fallait qu'il les livrât publiquement en triomphant d'elle par la croix. La croix était un lieu de triomphe. La croix était un lieu de triomphe. La croix était un lieu de dépouillement. La croix était un lieu de crucifixion. La croix était un lieu de mise à mort du vieil homme, de mise à mort du péché, de mise à mort de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et nous n'avions aucune issue, nous n'avions aucune espérance. Tant que cet acte-là existait toujours, tant que les ordonnances de cet acte existaient toujours, il y avait une signature entre l'homme et Satan. L'homme avait signé en acceptant de pécher. Et cette signature, il fallait qu'elle soit annulée, qu'elle soit anéantie et que l'homme soit libre une fois pour toutes. C'est la raison, c'est le but du passage de Christ à la croix. Christ est allé à la croix parce qu'il fallait qu'il réconciliât l'homme avec Dieu. Il est allé à la croix pas pour y rester, mais il est allé à la croix pour faire des deux un seul homme nouveau. Il est allé à la croix pour faire des deux un seul homme nouveau. Pour nous réconcilier, pour nous greffer, nous qui étions l'olivier sauvage, à l'olivier saint. Pour nous greffer, afin que nous fassions partie de la nature divine. C'est la raison, c'est le but pour lequel Christ devait aller à la croix. Il n'est plus resté à la croix. Il est sorti. Il a été descendu de la croix. Il a été mis au tombeau. Et 3 jours après, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Après 3 jours dans la mort. Et c'est vrai qu'il est Seigneur. Ce Jésus, il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. Il est descendu de la croix. On l'a descendu de la croix. On l'a mis au tombeau. Il est sorti du tombeau. Et c'est là où nous avons notre espérance. Parce que Christ vivant peut nous donner la vie. Christ vivant peut nous affranchir du péché, de la domination du diable. Christ vivant peut nous tenir la main et nous conduire devant le trône de Dieu. Christ mort n'aurait pas pu le faire. Christ à la croix n'aurait pas pu le faire. Il fallait qu'il mourût. Nous ne régnons pas la mort de Christ. Christ est mort et nous prêchons cette mort pour que les hommes sachent que le prix pour leur libération n'était pas le moindre. Il est sorti du tombeau.
Et Jésus disait à ses disciples, celui qui veut venir après moi, il faut qu'il renonce dans Luc le chapitre 9, le verset 23, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix. Vous pouvez voir ça dans Marc aussi, 8, 34, et dans Matthieu. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Comment on peut suivre un homme qui est crucifié, qui est demeuré à la croix? Christ veut que nous le suivions parce que la Bible nous dit qu'il a inauguré une route nouvelle par le voile de sa chair. Afin que nous passions par cette route, il faut que nous aussi, que nous portions sa croix. Mais pas que nous allons porter cette croix physiquement comme il l'a fait. Nous devons la porter en acceptant le rejet parce que lui, il a accepté le rejet, il a accepté les clous, il a accepté la mort. Et il faut que nous acceptions le rejet, que nous acceptions de porter la croix, de renoncer à notre vie et que nous soyons mis à mort par la foi et la repentance et que nous soyons mis dans le tombeau comme Christ a été mis dans le tombeau par le baptême et que nous sortions en nouveauté de vie. Il disait, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Parce que lui, il a porté la croix. Il est allé avec la croix quelque part. Il a été crucifié et il est ressuscité 3 jours après sa mort. Il dit que nous aussi, nous devons faire pareil, porter la croix. Pas une croix physique. Ce n'est plus une croix physique. Ce n'est plus une croix physique. Mais c'est une croix spirituelle. Et lorsque nous regardons à cette croix, nous ne voyons pas Christ crucifié là-bas. Nous ne le voyons plus là-bas. Il n'est plus là-bas. Lorsque nous regardons à la croix, nous regardons au témoignage que réellement Christ y est passé. Et que nous aussi, nous devons passer à cette croix. Bien-aimés, ne nous y trompons pas. Si nous allons nous agenouiller devant un Christ qui se trouve encore à la croix, nous allons revenir et nos vies vont demeurer les mêmes. Si nous allons nous agenouiller devant un morceau de bois, en disant que là est le lieu où Christ se trouve, nous allons revenir et continuer à porter nos péchés. Mais bien-aimés, si nous nous agenouillons devant le Christ ressuscité, le Jésus véritable de la croix, il transformera nos vies et nous ne serons plus jamais les mêmes. Parce qu'il vit, étant vivant, il peut nous sauver de nos péchés. Il peut ôter le péché. Il peut traiter nos vies. Il peut traiter nos caractères. Il peut traiter notre nature afin de nous redonner la nature divine. Bien-aimés, que le nom de Dieu soit glorifié. Il fallait que nous fassions ce message pour comprendre que Jésus ne se trouve plus à la croix. Nous devons faire attention à notre conception de la foi, de la croix. Nous devons faire attention à notre conception de l'évangile de la croix. Aujourd'hui, nous parlons tous de l'évangile de la croix. Ce n'est pas que Jésus s'y trouve encore. Il est ressuscité et il vit à jamais. Il est ressuscité et il vit pour l'éternité. Il est ressuscité et il peut nous sauver de la mort. Il peut nous sauver efficacement parce qu'il est vivant. Bien-aimés, c'est Jésus-là. C'est de lui que nous parlons. Le Jésus de la croix. Celui qui est passé à la croix et qui est sorti victorieux. Oh, les autres étaient morts avec lui. Les 2 brigands. N'eût été l'humilité de l'autre qu'il ne serait même pas sauvé. Mais de tous, il n'y a que Christ seul qui est ressuscité et qui vit à jamais. Et il peut sauver efficacement. Il peut travailler dans ta vie efficacement. Il peut ôter le péché efficacement parce qu'il est vivant et qu'il travaille. Merci Seigneur de ce que tu nous fais comprendre ces choses. Nous prions et nous te demandons pardon Seigneur pour toutes les fois où nous avons pensé que Christ se trouvait encore à la croix et que nous avons blasphémé contre ta parole, contre le Fils. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne au monde, Seigneur, l'hérésie, Seigneur.
selon laquelle Christ se trouve encore à la croix. Et pardonne à tous ceux qui par ignorance ont prêché un tel message, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Éternel, nous prions que l'œuvre de la croix, Seigneur, continue à être, Seigneur, commémorée, Père. Que nous puissions continuer à comprendre le prix que Christ a payé à la croix. Seigneur, ô Dieu, ce Christ-là qui est un scandale, Seigneur, pour les Juifs, Seigneur. Pour nous, aujourd'hui, il est devenu, Seigneur, un sujet de joie, Père. Parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité, Seigneur. Et il vit à jamais. Merci, Seigneur, de l'œuvre de la croix. Merci pour la crucifixion de mes péchés, pour le dépouillement de la vieille nature que j'avais héritée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci pour la résurrection, Seigneur. Et merci pour l'espérance, Père, que tu nous donnes, Père, au travers de Christ. Sois glorifié, Seigneur. Seigneur, merci de bénir la vie de ce frère et de cette sœur qui suit ce message ce soir. Et que le Jésus qui est ressuscité puisse lui donner selon les désirs de son cœur. Père, merci pour ta grâce. Merci, Père, pour la vie que tu nous donnes, Père, que tu nous as donnée au travers de la mort de Christ, de son ensevelissement et de sa résurrection. Merci, Seigneur, pour l'espoir que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés, j'ose croire que ce message vous a béni. Et je vais prier que le Seigneur continue à vous rendre ministère, que le Seigneur continue à vous enseigner concernant ce mystère de la croix. Nous n'avons pas tout dit sur la croix. Nous n'avons pas tout dit sur la croix. Mais nous pensons que nous avons éclairé la lanterne de plusieurs par rapport à ce thème, le Jésus de la croix. Et nous vous donnons rendez-vous encore sur notre chaîne pour les autres éditions des émissions que nous avons. Le mercredi, nous sommes à 19h30 dans le cadre de l'émission Études de la Bible. Et nous nous retrouvons encore le vendredi dans Parole de vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il accomplisse son œuvre dans vos vies au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies et que Dieu vous surprenne là où vous ne vous y attendiez pas. Et que sa grâce abondante demeure dans vos vies. Et que sa bénédiction coule dans votre famille et dans vos activités. Qu'il réveille votre vie de prière et de méditation. Qu'il réveille votre vie, votre foi. Et que vous soyez bénis pour l'éternité. Amen.